وراها لو ماتر امي سير بلاص ديجا هاي. Bonjour coach. Ouais, je suis là. Bonjour. Félicitations pour la victoire. Aujourd'hui, le NCO qui a fait chuter le leader du championnat, qui n'a pas goûté à la défaite jusqu'à présent. Est-ce qu'on peut parler d'un match référence du milieu là? Déjà, moi je félicite les joueurs pour la performance. Et c'est vrai qu'on peut qualifier d'un match référence ce match-là. Mais encore une fois, dans ce match, il y a eu des bonnes choses et puis il y en a eu des moins bonnes. Avec une bonne première mi-temps. Puis après, en deuxième mi-temps, on a souffert parce que le CSC, Constantine, c'est une grosse équipe. Ils ont des bons joueurs. Voilà, on continue à travailler avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'envie. Et puis on prend les matchs les uns après les autres. Voilà, je suis fier de mes joueurs. Je suis un petit peu déçu parce qu'il n'y avait pas de public. Voilà, donc ça aurait pu être un grand match de football avec du public. Mais voilà, c'est comme ça. Fier de mes joueurs parce qu'ils travaillent beaucoup. Et finalement, ils ont cette victoire valide le travail qu'ils font maintenant depuis un peu plus d'une vingtaine de jours. Coach, déjà félicitations bien sûr. Coach, vu la stratégie adoptée, qui est basée, disons, dans son ensemble sur un pressing très haut, c'est une stratégie assez énergivore. En contrepartie, vous n'avez pas, du moins de ce qu'on a remarqué, une profondeur de banc qui vous permet d'avoir beaucoup de manœuvres. Comment vous voyez les matchs qui restent de la phase aller? Toujours on n'adopte pas la même stratégie. Merci coach. Et pardon, si vous permettez toujours, une seconde question. Quand on a remarqué qu'il y a certains joueurs qui ne jouent plus sous votre coupe, est-ce que cela est dû à leur très faible niveau, je sais que vous avez un droit de réserve, donc vous ne pouvez pas confirmer ça, mais est-ce que, on doit la marquer un peu, est-ce que c'est dû à certaines insuffisances techniques? Merci coach. Déjà pour répondre tout de suite à cette question, mon équipe elle est faite par rapport à la semaine d'entraînement. Et donc déjà il faut être présent à l'entraînement. Quand je parle de présence, c'est d'être bon à l'entraînement. Voilà. Il faut être respectueux, respecter les règles de vie qui sont en place. Et puis ensuite, il faut être bon à l'entraînement. Et puis en dernier lieu, il y a des choix tactiques. Donc les 11 joueurs qui étaient sur le terrain, à mon sens, c'est ceux qui méritaient le plus sur cette semaine d'être sur le terrain. Maintenant, c'est un effectif. Moi, le but du jeu, encore une fois, comme je l'ai dit à mes joueurs, le plus important pour moi, c'est pas le match, c'est la semaine d'entraînement. C'est le processus qui arrive à la victoire. Et si les entraînements sont plus durs que les matchs, en match, on devrait voir des choses. Donc, ceux qui ont joué aujourd'hui, c'est eux qui ont été, à mon sens, les meilleurs cette semaine. Voilà, il n'y a aucun joueur qui est délaissé. Il n'y a aucun joueur qui est préféré. Voilà, c'est moi, en mon âme et conscience de coach, par rapport à ce que je veux mettre en place, il y en a qui répondent plus pendant la semaine et puis ils sont récompensés le week-end. Concernant la première question, bien sûr que c'est un système qui est très énergivore. Et encore une fois, je vous ai dit dès les premiers jours quand je suis arrivé, moi je voulais créer une identité de jeu. Une identité de jeu avec un projet de jeu. La performance, il y a le physique, la technique et la tactique. Donc je suis en train de faire travailler les joueurs à essayer de jouer des matchs avec le plus d'intensité possible. C'est pas facile. Maintenant, moi je l'assume. Et à un moment donné, bien sûr qu'on va avoir un creux. Bien sûr qu'on va avoir un creux. Mais bon, j'ai pris le parti de jouer les matchs qui arrivaient, les uns comme les autres. Et ce que je dis aux joueurs, jouez ce match comme si c'était votre dernier match. Voilà, donc après, on verra. On avance, on travaille. Les joueurs, je pense qu'ils vont bien comprendre qu'il faut qu'ils récupèrent bien. Voilà, donc moi j'ai pris ce parti-là. Et puis, dans un peu moins d'un mois et demi, 2 mois, il y a un mercato. Voilà, où je vais pouvoir, où là je suis, comme je l'ai dit dans la presse, on était en train de mettre en place une cellule de recrutement que je vais driver, où je serai à la fin le décisionnaire. Voilà, des recruteurs que je vais sélectionner moi-même par rapport à certains critères. Et puis on va travailler pour
justement, comment dire, bonifier ce groupe. Et avec cette identité de jeu et ce projet de jeu, espérer, si Dieu le veut, être ambitieux sur la deuxième partie de saison. Mais en tout cas, encore une fois, je suis fier de mes joueurs parce qu'ils travaillent dur. Et ce match a validé leur travail. Coach, félicitations pour cette victoire. Merci beaucoup. On peut dire que l'équipe a vraiment progressé sous votre direction, que ce soit au niveau des résultats ou la manière. La dernière fois, vous avez parlé d'un problème, à savoir la relation entre le milieu et l'attaque. Coach, maintenant qu'il y a du progrès dans cette équipe, et ça tout le monde le souligne, qu'est-ce qu'il vous reste? Quel est votre prochain objectif? Est-ce que c'est de continuer à travailler cette relation milieu-attaque ou qu'est-ce que... Donc en fait oui, bien sûr, je veux travailler cette relation milieu-attaque parce que c'est vrai qu'en première mi-temps on a beaucoup plus frappé que d'habitude, donc ça c'est vrai qu'on a vu justement cette relation, on a vu comme vous l'avez bien dit, on a vu que cette équipe est en progression au niveau de l'animation offensive. D'ailleurs si vous remarquez, peut-être je vais dire des bêtises, mais le premier but il vient après une conservation de balles de 15 à 16 passes, peut-être même un peu plus, donc vous regarderez ça. Donc moi je suis content de ce que je vois, mais encore une fois, c'est pas assez. C'est pas assez. Il faut continuer à travailler. Il faut qu'on arrive à avoir un Karim Haribi qui fait un travail défensif. Il n'arrête pas de courir. Zoubir, là, sur ce match-là, ils n'ont pas arrêté de courir. Le pressing. Et puis finalement, c'est des attaquants, donc ils ont besoin de frapper. Ils ont besoin d'avoir des ballons dans la surface. Et là, aujourd'hui, c'est vrai qu'il faut qu'on a progressé dans beaucoup de choses, mais j'ai encore envie qu'on progresse dans ce compartiment du jeu. Voilà, et puis non, je suis vraiment fier de mes joueurs là, parce que Paradou, j'étais pas content. J'étais pas content de notre prestation, donc là je suis content qu'ils aient fait ça. Et puis de toute façon, là dès demain on se remet au boulot parce que la semaine prochaine il y a un gros match encore qui arrive. Quand vous avez évoqué le registre du recrutement, c'est vous le dernier qui allez valider ou non les joueurs que vous allez ramener. On attend aussi, est-ce qu'on pourra recruter 3 ou 5 joueurs chaque saison, chaque songe, un petit peu. Est-ce qu'on peut dire que M. Chel est-ce qu'il va se baser sur des joueurs qui sont ici dans le championnat, ou est-ce que, vu votre expérience en Afrique, on va avoir affaire, entre guillemets, à des recrues africains? Ben moi j'aime bien le football algérien, j'aime bien le football africain, j'aime bien le football européen. Donc déjà moi je vais commencer à faire un bilan sur mon équipe. Et puis après, par rapport à ce bilan, j'orienterai mes demandes. Peut-être que dans 3 semaines, il n'y aura pas de besoin de demande. Voilà, peut-être que dans 3 semaines... Enfin, je veux dire, on ne sait jamais, dans le football, tout est possible. Hein. Mais après, encore une fois, quand on veut être ambitieux, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure, il faut avoir un groupe solide. Voilà. Et un groupe solide, c'est pas 11 joueurs, c'est une vingtaine de joueurs. Voilà. Donc, non, on va travailler. Au niveau des recrues, moi, je veux une recrue qui m'apporte un plus, qu'elle soit norvégienne, algérienne ou d'Afrique du Sud. Non, c'est important qu'il y ait des joueurs qui rentrent déjà dans ce collectif, qui s'adaptent à ce projet de jeu et à ce groupe. S'il doit y en avoir, bien sûr. Coach, on vous voit qu'aux conférences de presse, sinon le jour dans zone mixte. Donc, c'est votre première expérience en Algérie. Vous savez que vous êtes actuellement la tête d'affiche de ce MCO, vu l'impopularité de la direction. Vous êtes l'homme le plus populaire de ce club actuellement. C'est une vérité, coach, on ne peut pas le nier. Donc, est-ce qu'on peut savoir si vous avez déjà fait des tours dans la ville, dans certains quartiers, quel retour vous avez des supporters, comment vous trouvez ici, est-ce que vous êtes imprégné déjà de la vie à Oran, est-ce qu'il n'y a pas trop de pression par rapport au laps de temps très court que vous avez?
Non, déjà par rapport à... Je fais partie d'un club, d'une institution. Voilà, donc moi je suis avec mes dirigeants. Ils me soutiennent. Voilà, je les soutiens. Voilà, aujourd'hui on est parti dans le même bateau. Et on va naviguer le plus loin possible ensemble. Maintenant après c'est Dieu qui décidera où on ira. Concernant ma vie à Oran, comment je peux vous dire ça? Eh ben c'est hôtel. Parce qu'il y a mon appartement qui... je devrais avoir un appartement très bientôt là. Donc je fais hôtel-terrain, terrain-hôtel. Voilà, j'ai pas le temps d'aller visiter la ville. Et puis surtout j'en ai pas envie. J'ai envie de gagner des matchs, j'ai envie de travailler. Voilà, donc aujourd'hui, et puis tout le staff c'est la même chose. Maintenant quand j'aurai gagné beaucoup de matchs, je prendrai le temps de découvrir la ville et de m'amuser. Mais la vérité c'est que je suis payé pour un projet sportif, pour une identité de jeu, et je suis venu pour ça. Après, quand j'aurai le temps, encore une fois, quand j'aurai gagné des matchs, que tout le monde sera content, ben peut-être que je prendrai le temps de prendre du bon temps. Mais là, la vérité aujourd'hui, c'est qu'il y a du travail, les joueurs sont à l'écoute, le club est à l'écoute, la ville est à l'écoute. Donc moi, aujourd'hui, je me dois de donner le meilleur de moi-même, que le staff donne le meilleur. Puis après, encore une fois, je vous dis... on aurait pu faire le même match et puis ça aurait pu tourner court. Hein. Je veux dire, le football, maintenant, on sait ce que c'est. Maintenant, encore une fois, l'état d'esprit, le caractère, l'envie de jouer. Bravo à mes joueurs. Autre question? Merci beaucoup. Bonne soirée.